Ici, on va parler de la symbolique ésotérique derrière l'histoire des rois mages. La communion des mystères devant la lumière incarnée. Ils ne viennent pas de royaume, ils viennent du savoir. Ce ne sont pas des rois de pouvoir, mais des rois de sagesse. Les rois mages sont mentionnés dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, comme 3 sages venus d'Orient, guidés par une étoile, pour offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Jésus. Comprenez qu'aucun texte ne parle de roi dans le sens monarchique pour parler des mages. Le mot mage vient du mot persan magoy, qui signifie sage, astrologue ou initié. Et effectivement, les mages étaient des gardiens des sciences sacrées, des alchimistes, des astronomes. La symbolique profonde, c'est que les rois mages sont bien des initiés issus des anciens mystères, Chaldée, Perse, Égypte. Ils symbolisent la convergence des grandes traditions spirituelles vers une même reconnaissance universelle, qui est que le Verbe divin vient de s'incarner. Ils viennent de l'Orient, qui est l'Est, c'est pas pour rien. L'Orient est le symbole du soleil levant, de la naissance de la lumière, du commencement de l'illumination. Ils viennent de l'Est car ils sont porteurs de la sagesse primordiale, celle qui reconnaît le soleil de l'âme lorsqu'il rentre dans le monde. Blavatsky disait « L'Orient ce n'est pas une direction géographique, c'est la source du Verbe éternel ». Les rois mages ont 2 niveaux de signification. La signification exotérique, donc les traditions humaines, et la signification ésotérique, intérieure, donc les facultés de l'âme éveillée. Dans le niveau extérieur, ils symbolisent donc les sagesses ancestrales, chaldéennes, perses, égyptiennes, les grands centres initiatiques de l'Antiquité et la reconnaissance commune d'une même vérité. Au niveau intérieur, ils représentent les 3 pôles de la conscience éveillée. Melchior, c'est l'or, la pensée claire, le mental divinisé. Gaspard, c'est l'encens, le cœur pur, la foi, l'intuition. Et Balthazar, tout à droite, c'est la myrrhe, qui est la volonté transmutée, le sacrifice, la matière élevée. Quand ces 3 forces sont alignées, tu deviens toi-même un mage. Les présents ne sont pas symboliques au hasard, ils sont alchimiques. Les cadeaux sont des clés initiatiques. L'or, c'est la royauté spirituelle, la lumière de l'âme. L'encens, c'est l'élévation, la connexion subtile, le souffle sacré. La myrrhe, c'est la mort de l'ego, l'acceptation du passage terrestre, la souffrance transmutée. Rudolf Steiner, il disait « Ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des sceaux. Ils reconnaissent la triple nature de l'être divin, roi, prêtre et initié du sacrifice. L'étoile que les mages suivent n'est pas une comète, c'est la lumière intérieure. L'étoile n'est pas un phénomène céleste physique. Elle est le symbole du moi supérieur, de la conscience éveillée, du guidage intérieur. Elle se manifeste uniquement à ceux qui cherchent avec sincérité. Ne pense pas que tu peux scam l'univers, ne pense pas que tu peux scam ton âme. Ça ne marche pas comme ça. Le voyage des rois mages est en fait un rite d'initiation. Le récit biblique n'est pas historique, c'est un rite initiatique codé. 3 rois mages traversent la matière guidés par la lumière pour reconnaître le Christos, le Christ, non pas comme un homme, mais comme le Verbe vivant, comme la conscience solaire entrant dans l'humain. C'est en fait la naissance du divin dans la chair et la possibilité offerte à l'homme de devenir le temple vivant de la lumière. La lumière est née et elle est en l'homme.